Bonjour à tous, salut Adriano, Salut, comment ça va? ça va super. Surtout qu'il m'est arrivé un truc incroyable la semaine dernière. Ok. J'ai donné mon pain au pape. Non, c'est pas vrai. Oui, oui, oui. Incroyable. Tu, tu regarderas sur Instagram. Voilà, il avait faim et donc je lui ai donné du pain. Bah, c'est incroyable. Ok, super. Tu as pu lui donner en main propre ou il l'a reçu Oui, par oui, à main colis? propre. Oui, oui, à main Waouh, propre. Ouais, ouais. incroyable. On a posté une vidéo sur Instagram. C'était un moment assez bouleversant. Waouh. Quelle introduction. Bon, alors pour C'est ça. tous ceux qui rejoignent la vidéo et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe. Donc ma chaîne, elle s'appelle Vitali TV et j'essaie d'aborder voilà, plein de sujets autour de la santé naturelle. Et qu'aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'accueillir Adriano, qui est le créateur de la marque Pane Vivo, boulanger, si je puis dire. C'est ça. Euh, donc, Adriano, est-ce que tu veux déjà te présenter juste? Est-ce qu'il y a des choses que les gens ont besoin de savoir à propos de toi, à part que tu es boulanger et que tu fais du pain un petit peu particulier dont on va parler tout à l'heure? Oui, bah déjà, aujourd'hui, je suis boulanger, mais avant, j'étais journaliste. Et donc, j'ai commencé à faire du pain en tant que journaliste, c'est-à-dire en tant qu'amateur. J'ai commencé à faire du pain à la maison pour moi, pour me reconnecter un petit peu avec cette matière vivante après des années passées derrière un écran. Et puis, j'avais remarqué qu'il y avait plein de gens qui avaient de la méfiance vis-à-vis du pain. Et au début, ça m'a étonné. Et puis, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le pain, bah, c'est devenu, on en parlera, quasiment de la malbouffe, même le pain artisanal. Et donc, j'ai eu envie de me reconvertir et de fonder Pane Vivo pour proposer véritablement un pain qui fasse du bien. Aujourd'hui, on le vend à Paris, mais on a aussi un programme d'expédition avec abonnement partout en France. D'accord. À quel moment, tu peux nous resituer un peu au niveau de la chronologie, à quel moment donné est-ce que Oui, tu commences à t'intéresser au pain, peut-être au côté néfaste du pain que je peux qualifier de ouais. moderne? Ça remonte Bien à sûr, quand? bien sûr. Effectivement, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en 2016. Euh, c'est vraiment quand j'ai commencé un petit peu à mettre les mains à la pâte et j'avais vu que, voilà, que c'était devenu, même dans sa version artisanale, quelque chose d'extrêmement néfaste. Et puis, 2019, on rentre, en tant que famille, on rentre à Paris. Que je suis italien, mais j'avais déjà vécu pendant 9 ans à Paris, j'avais travaillé comme journaliste. Et ensuite, on avait eu une période aux États-Unis, en Californie. Donc, on rentre à Paris, et quand on rentre à Paris, en fait, ça y est, je prends ma décision de monter Panevivo parce que j'avais commencé la rédaction d'un livre Ouais. qui est celui-là, qui s'appelle Je ne mangerai pas de ce pain-là. Et en fait, en écrivant ce livre, bah, je me suis rendu compte en fait que de tous ces problèmes et j'ai eu envie après de mettre la main à la pâte. D'accord. Donc allons-y, rentrons, mettons les pieds dans le plat. Nous, on est en Ouais, France, ici, le pays du pain, si je puis dire. oui, Quels oui. sont les problèmes du pain? Alors, on va peut-être différencier le pain qu'on peut trouver dans un supermarché, même le pain artisanal. Peut-être que tu pourras faire ces distinctions, mais aujourd'hui, quels sont les problèmes du pain? Il y en a très peu finalement entre un pain type baguette tradition que tu trouves chez Michel-Édouard Leclerc Ouais, ou Auchan et celui que tu trouves dans une boulangerie artisanale, il y a quasiment aucune différence en fait. d'accord. Donc on peut mettre tout ça dans le même sac et appeler ça effectivement pas moderne. Alors le problème, c'est que si tu veux, on va parler de l'indice glycémique, des calories vides, du gluten indigeste, ça c'est les trois problèmes principaux. Ok. Mais avant de rentrer là-dedans, moi je pense qu'il y a un problème culturel. C'est-à-dire il y a tromperie sur la marchandise. Ah, Le pain est par définition l'aliment de base de notre civilisation. Civilisation, c'est un mot que je ne choisis pas par hasard. Sa racine, c'est civis, civitas, civis, c'est le citoyen. hmm, C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas envisager la société humaine
comme résultante donc de l'ère du néolithique et donc la construction des civilisations, des sociétés organisées, sans le pain. D'ailleurs, ce que je viens de dire est prouvé par l'omniprésence du pain dans notre langage. On dit gagner son gagne-pain, on parle de la compagnie. La compagnie, c'est les gens avec qui tu partages le pain. Ton copain, ta copine, c'est des gens avec qui encore tu partages le pain. Accompagner quelqu'un. Donc, à partir du moment où cet aliment revêt cette importance fondamentale à notre civilisation, ce n'est pas possible que ça soit devenu un poison. Ce n'est pas possible. C'est juste, il y a un court-circuit culturel. Hmm. Ouais, Donc là, moi, c'est de là vraiment que naît mon intérêt pour cet aliment. d'accord. Donc maintenant, si on descend dans les détails, donc le premier problème aujourd'hui, clairement, c'est un problème digestif. Voilà. Qu'on soit intolérant au gluten ou pas, c'est désormais prouvé par les études du docteur Fasano à Harvard que aujourd'hui, le pain moderne est responsable, entre autres, de la porosité intestinale, selon les sujets, ballonnements, problèmes intestinaux divers et variés. Et donc, à partir du moment où on sait ça et que c'est prouvé scientifiquement, bah ça, c'est un énorme problème parce que l'aliment de base ne peut pas être indigeste par définition. Voilà. Donc ça, c'est le numéro un. Numéro deux, le pain aujourd'hui ne rassasie plus. C'est-à-dire, tu en manges et après, tu as un nouveau faim. On est traité comme des souris. C'est pas par hasard que, je crois, une baguette sur trois, elle est entamée avant même que les gens arrivent à la maison. C'est devenu un produit addictif. Euh, et c'est pas normal parce qu'en fait, on doit manger assis à table avec d'autres personnes, etc. Il y a plein d'études qui montrent qu'il y a un énorme problème quand tu manges dans la rue, quand tu manges devant les écrans, etc. C'est pas Hmm. bon tout ça. Bah, pourquoi les gens commencent à manger les baguettes avant même d'aller à la maison? Parce qu'en fait, ça te donne de l'euphorie, c'est ce qu'on appelle quand tu as des pics de glycémie. Et aujourd'hui, le pain, même le pain complet, a un indice glycémique supérieur à celui du Coca-Cola. Alors là, Tu vois? les gens vont tomber de leur chaise, là. Ouais, les gens vont tomber de leur chaise, mais en fait, c'est pas Adriano Farano qui le dit, c'est une étude financée par l'association de la meunerie française. Donc ça regroupe tous les gros moulins, Ouais. d'accord, qui te démontrent, enfin qui démontrent, ils ont juste fait les analyses de prise de sang avant et après consommation. L'indice de 0 à 100 est de 85. Le coca est à 63. Pour le pain complet, vous Ouais, ouais. rassasiez moins qu'un Coca-Cola. Ouais. Ok. Donc, tapez sur Internet et étude d'association de la meunerie française, indice glycémique du pain complet, vous allez voir 85. Voilà, donc c'est juste un scandale. Ce Ouais. n'est pas possible que l'aliment de base de notre civilisation rassasisse moins que la pire des sodas sucrés. Bon, donc pain indigeste, pain qui ne rassasie plus, et qui évidemment, parce qu'on ne l'a pas dit, mais une alimentation à indice glycémique élevé est une alimentation qui ouvre la porte à quasiment toutes les maladies chroniques. Cancer, parce qu'il y a le phénomène de glycation, avec le diabète de type 2, etc., etc. Donc, Ouais. et on parle, encore une fois, l'aliment sacré dans Ouais. plusieurs religions fondamentales pour notre alimentation, qui ne rassasie plus et qui ouvre la porte à toutes les maladies chroniques. Deuxième problème. Troisième problème, calories vides. Calories vides parce qu'en fait, le pain aujourd'hui, bah, y a quand même pas mal de calories, sauf que derrière, il n'y a rien. Il y a très peu d'oligo-éléments, très peu de fibres, etc. Donc en fait, on mange pour brûler des calories, mais en fait, on ne s'alimente pas. Et donc, on arrive à des extrêmes. Donc depuis le Covid, moins 15% pour les achats en magasin bio, plus 15% pour les compléments alimentaires. Trouvez l'erreur. Bah, voilà, donc on est dans une société qui marche sur la tête, on est dans une société qui, en fait, ne reconnaît plus, ne donne pas la juste valeur à son aliment de base. Donc, si le pain s'écroule, tout s'écroule, parce que le pain est le fondement de notre alimentation.
D'accord. Donc du coup, toi, dans ta démarche, quand tu commences à faire tes recherches, tu commences à te rendre compte de toutes ces choses-là. Comment tu fais pour te dire bah, comment je résous ce problème? Quelle est ta démarche et concrètement, qu'est-ce que tu mets en place pour bah, résoudre tous ces problèmes que tu viens de nous citer là? Bah alors, moi, déjà, je suis parti juste d'une analyse et je me suis posé la question, en fait, c'est quoi le pain? Donc, le pain, si on réfléchit, c'est trois choses. C'est le blé, Ouais, c'est la farine, donc comment le blé est transformé en farine. Et après, c'est le pain. Donc, c'est quoi le pain? C'est de la farine, de l'eau qui vont fermenter, donc c'est la fermentation. ouais, Donc, c'est blé, farine, fermentation. Donc, une fois que j'ai compris ça, je suis allé voir, en fait, chacun de ces trois piliers, où on en était. Donc, j'ai tout remis à plat. Donc, le blé d'abord. Le blé, pendant 10 000 ans, c'était des blés hauts. D'ailleurs, si tu regardes les tableaux de Van Gogh, on vient d'avoir à Paris une superbe expo sur Van Gogh, et Van Gogh a été bien évidemment chez toi dans le sud, etc. On voit ces magnifiques tableaux, on voit des gerbes de blé énormes, hmm, parce que c'était des blés hauts. C'est ce d'accord. qu'on appelle aujourd'hui les blés anciens. À partir du début du XXe siècle, on a remplacé ces blés hauts par des blés nains. Pourquoi? Parce qu'en étant de taille plus petite, même en maturité, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient tendance à moins tomber, à moins verser. Et donc, les rendements pouvaient être plus élevés. Hmm, Petit problème, en étant de taille basse, ce qui se passe, c'est que les protéines du blé qui ensuite vont former le gluten sont entassées et n'ont pas en fait le temps ni l'espace de pouvoir bien se développer. Et finalement, ce qui arrive, donc, c'est que tout cela va donner un gluten très visqueux, très élastique, très collé, très collant, ce qui est normal parce que le gluten doit quand même être une colle, d'où son nom, mais pas autant. Résultat des courses, nos intestins qui ont été habitués à cette colle, qui était un peu une colle normale, tu vois, la colle UU jaune que tu achètes, et ben aujourd'hui, c'est devenu de la super glue, la bleue, là, qui est impossible à dégrader, quoi. Et ça se fait en quelle année ce changement de blé? Ça se fait quand dans l'histoire? Alors, très précisément, les premiers essais qui ont été faits, c'était en 1913. Mais la généralisation Ouais. se passe dans les années 60-70. Ah ouais, Et d'accord. Ok. voilà. Et précisément en 1968, c'est la dernière année où finalement on raye de la carte de la biodiversité tous les blés anciens de France. D'accord. C'est-à-dire qu'il existe quelque chose qui s'appelle le catalogue officiel des semences, duquel on enlève toutes les variétés anciennes. La dernière a été, entre guillemets, exterminée par la Hmm, bureaucratie en 1968. Pourquoi? Parce que l'État, depuis la nuit des temps, essaye de baisser le prix du pain. hmm. Voilà, pour qu'il n'y ait pas la révolution. Sauf que à partir du moment où tu as cet énorme changement de nature génétique qui va donc faire augmenter de façon qu'on ne l'avait jamais vu avant, les rendements du blé, Hmm, et ben là, en fait, tu as une véritable disruption, en fait, tu as un changement systémique qui fait que les rendements, bah, pour te donner des chiffres très précis, sont passés d'une fourchette entre 1 et 2 tonnes de blé par hectare, aujourd'hui à 7,5 tonnes de blé par hectare. d'accord. Ok. Sauf qu'en faisant ça, évidemment, on a augmenté les revenus des agriculteurs, mais on n'a pas du tout amélioré la santé des citoyens. Et on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit, sauf que ça fait bien 10-15 ans qu'on a toutes les études qui prouvent que les blés modernes, en fait, sont néfastes pour la consommation. Donc, moi, si j'ai un message aujourd'hui, même si vous ne voulez pas acheter mon pain, ce n'est pas grave, mais ne mangez plus de pain, s'il vous plaît, parce que c'est devenu une véritable catastrophe. Ok. Donc on a le Voilà. blé, on a la fermentation Donc du le coup. blé, alors Ouais. la farine, donc le blé, il faut le moudre Ouais. avant de pouvoir faire la fermentation, donc tu dois transformer en farine. Ouais. Alors la farine, si tu veux, on est passé de la mouture à la mêle de pierre, Ouais. qui permettait de préserver tous les nutriments du grain de blé, notamment son germe, à la mouture au cylindre métallique, qui a été inventée exprès pour faire de la farine blanche,
Et donc, même si après tu veux faire en fait du pain complet, tu vas utiliser la même technique qui servait pour séparer la farine blanche du reste. Tout simplement, ce que tu vas faire après, tu vas triturer le son et tu vas le réincorporer à la farine blanche. Mais tu vas sans doute pas, si tu es un meunier moderne, réincorporer dans ta farine le germe de blé. Pourquoi? Parce que tu vas le revendre 150 fois plus cher à l'industrie pharmaceutique, qui va te le revendre sous forme de complément alimentaire à base de germe de blé. Pourquoi? Parce que le germe de blé, en fait, c'est quoi? C'est un super aliment. Donc, on ampute ce que le grain de blé a de plus précieux pour ensuite en faire un complément alimentaire, qui est évidemment un scandale. Parce que pourquoi enlever la chose la plus précieuse du grain de blé, qui fait partie de l'aliment le plus consommé depuis la nuit des temps, ce qui fait après pour qu'on crée des carences alimentaires et que les gens soient obligés de se complémenter en germe de blé. Intéressant. Voilà. Donc, D'accord. nous, évidemment, on va garder le germe de blé. Et après, donc, le troisième aspect, c'est effectivement la fermentation. Donc, la fermentation, c'est simple. Pendant des milliers d'années, l'homme a fermenté le pain avec une fermentation naturelle, une fermentation spontanée, Ouais. c'est-à-dire une fermentation à base de levain naturel. Est-ce que tu vois la différence entre levain et levure? Il me semble que dans le levain, il y a une fermentation avec des champignons, si je me trompe pas. Alors, dans le levain, tu as un petit peu ce qu'on appelle les champignons, en fait, c'est les levures au Ouais, les pluriel. levures, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc tu as des levures, sauf qu'elles représentent, elles représentent 1% D'accord, même pas, oui. Alors attends, 200, elles représentent 7 ou 8%. d'accord. Voilà. Le reste, c'est des bactéries lactiques. Bactéries lactiques. Voilà. Ok. Et c'est des bactéries lactiques de plusieurs sortes différentes et des levures de plusieurs sortes différentes. Mais en gros, la différence, c'est quoi? C'est que, alors que le levain naturel, c'est une pâte de eau et de farine qui va fermenter spontanément, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des levures et des bactéries lactiques qui vont arriver, qui vont ensemencer, d'accord? Naturellement. La levure, en fait, c'est quoi? C'est une des levures, un des micro-organismes qui sont présents dans les levains naturels et que l'homme est arrivé à isoler et à reproduire industriellement en laboratoire, Hmm. qui fait des petits cubes de ce qu'on appelle la levure de boulanger. Pourquoi? Parce qu'il a observé que parmi les 200 typologies de micro-organismes présents dans les levains naturels, il y en avait une et une seule, qui était donc cette fameuse levure, qui était en fait la plus rapide. Ok. Très bien. Elle était la plus rapide, elle avait beau être la plus rapide, mais malheureusement, comme souvent arrive dans la nature, était la moins intéressante nutritionnellement. D'accord. Ce qui fait qu'on a pu isoler donc, ce qu'on appelle la levure de boulanger, qui porte un nom scientifique qui est Saccharomyces cerevisiae. Et donc aujourd'hui, en utilisant ces petits tubes, évidemment, il y a des sociétés qui font des milliards et des milliards de chiffres d'affaires pour vendre cette levure au boulanger. C'est un peu la poudre de perlimpinpin, Ouais. si tu veux, qui en 1 heure te permet de finir le job. Voilà. Sauf qu'en faisant ça, en fait, tu perds tous les avantages, évidemment, de la fermentation naturelle, c'est-à-dire de ceux qui savent attendre, comme nous, comme d'autres boulangers. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. En France, moi, j'estime à même pas une cinquantaine de boulangeries qui aujourd'hui ne travaillent que au levain naturel sur, tiens-toi bien, 35 000 boulangeries. D'accord? Faut les trouver. Donc, c'est même pas, voilà, même pas, voilà, un sur 1000, quoi, un ou deux sur 1000. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc qu'à partir des années 70, à l'épreuve du CAP de boulangerie, il n'y a plus de levain 100%. Il n'y a plus de pain au levain à 100%. Ouais. Alors, les gens peuvent dire, ah non, mais c'est n'importe quoi, parce que moi, je vais chez mon boulanger, il a toujours du pain au levain. Oui, il y a du pain au levain. Mais attention, il rajoute de la levure. C'est-à-dire qu'on va mettre du levain pour que ça puisse avoir le goût du levain, mais on rajoute derrière de la levure pour que ça aille plus vite. D'accord.
sauf dans des cas très spécifiques, encore une fois. Si vous avez un boulanger à côté de chez vous qui fait du vrai pain au levain, il faut poser la question. Des fois, ils ne savent pas donner la réponse en magasin, mais c'est très, 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 très rare. Tout simplement parce que ce n'est plus enseigné au CAP boulanger. Ce n'est plus enseigné. D'accord. Voilà. Très bien. Et du coup, en partant de ce constat, toi, quelle a été ta démarche? À partir de là, concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Bah, alors, j'ai remonté donc la filière, donc blé, farine, fermentation. Donc, déjà, le blé, il fallait choisir un blé digne de ce nom. Donc, un blé avec un gluten digeste, un blé qui puisse avoir beaucoup d'oligo-éléments, beaucoup de fibres, beaucoup d'amidon résistant pour permettre de baisser l'indice glycémique et donc d'avoir un pain qui puisse être rassasiant. Donc, ça, c'était un peu mon cahier des charges. Donc, j'ai eu la chance de trouver une chercheuse qui travaille à l'INRAE de Montpellier, à côté de chez toi, et qui m'a donc dit qu'il fallait absolument tester le plus possible de blé sicilien. D'accord. Pourquoi? Parce que c'était en Sicile qu'ils avaient su garder une biodiversité céréalière très importante, non seulement de blé ancien, mais de blé dur ancien. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé au crible toutes ces variétés de blé, on a créé des échantillons, on a mesuré le gluten, on a mesuré les valeurs nutritionnelles et c'est comme ça qu'on a trouvé le blé qui est celui-là. Je te l'ai amené pour que Waouh. tu le vois. Et alors, tu vois, c'est un blé qui est très haut, Ouais, tu ouais, vois. Alors ouais, là, il a été coupé, mais si tu vas dans les champs, ouais. il fait au moins 1 mètre 50. Et ça veut dire qu'en Sicile, il y a des boulangers qui travaillent encore avec ce type de blé ou c'est toi qui l'as Alors, fait pousser exprès? malheureusement, non, alors, il y a en fait la production de cette variété de blé, historiquement, était désormais consacrée aux pâtes. D'accord, Voilà. Les boulangers en Sicile, ils ne font pas un pain comme celui de Panevivo, d'accord. sauf très rare exception. Et c'est pour ça que je dis souvent que Panevivo est un pain n'est pas tant un pain d'un autre lieu, est un pain d'un autre temps. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas uniquement en temps passé, c'est aussi en temps futur. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est redonner au pain, dans les années Ouais, à venir, dans les siècles à venir, son rôle primaire, fondamental, originel d'aliment de base. ouais, d'accord. Donc tu fais tes analyses sur le type de blé qui t'intéresse, tu te dis voilà, c'est celui-là que je veux, et à C'est partir de ça. là, qu'est-ce Donc, que à tu partir fais? de là, donc, on va voir quel est le meilleur mode de mouture. Donc, on trouve un meunier qui était capable donc, de moudre ce blé comme on faisait avant avec une mêle de pierre. Cette mêle de pierre, donc, elle lui confère donc, toutes ses propriétés nutritionnelles. Et ensuite, on a trouvé un levain naturel qui est à l'âge de 136 ans. C'est-à-dire que depuis 136 ans, ce levain est nourri et alimenté en eau et en farine, ce qui a permis d'obtenir une teneur en bactéries lactiques de 2,9 milliards de bactéries lactiques dans un gramme. C'est-à-dire que je ne l'ai pas ici, là, mais si tu prends un petit truc comme ça, tu vois, de 5-6 grammes, tu as plus d'individus que dans la population mondiale. Alors, quand tu dis que ce levain, il a 136 ans, ça veut dire Ouais, c'est-à-dire qu'il a été nourri en continu pendant en continu 136 depuis ans? 136 ans, parce qu'en fait, ça, il vient d'une boulangerie qui existe toujours C'est incroyable, depuis 136 ans. c'est incroyable. On peut avoir le nom de la boulangerie ou c'est secret? C'est le nom, je crois que ça s'appelle Chez Antonio. Donc c'est une très ancienne boulangerie qui t'a fourni ce levain de 136 ans d'âge alors. C'est Voilà. ça, voilà. Et donc, c'est assez magique, mais on n'est pas les seuls, hein. Il y a pas mal de boulangers comme ça, passionnés, qui vont chercher des anciens levains. Il existe même en Belgique un musée des levains. Je crois que le plus ancien qu'ils ont vient d'Israël et il a 500 ans. Waouh! Euh, voilà, parce qu'à partir du moment où tu as une famille, ce qui est génial, ce qui est magique, c'est que chaque personne qui va manipuler son levain Ouais, va, in fine, prendre quelque chose du levain et donner quelque chose au levain, ouais, d'un point de vue même génétique, en fait.
D'accord. Et c'est assez magique parce qu'après, vous avez comme ça des familles qui vont le garder pendant longtemps parce qu'ils se disent, ah bah ça c'était papy ou mamie qui le faisait, bah du coup il y a un petit bout de... Avant, les familles, elles gardaient ça, c'était sacré le levain. Avant, tout le monde faisait du pain à la maison. Et après, ça s'est un petit peu perdu avec l'industrialisation, parce que voilà, aujourd'hui, vous avez une boulangerie à chaque coin de rue, donc on se dit, bah, pourquoi faire du pain au levain? Bah, la réponse, c'est parce que le pain au levain, il a un indice glycémique plus faible, parce que le pain au levain permet, avec la fermentation lactique, de mieux assimiler les oligoéléments, Ouais. donc le fer, le magnésium, le potassium dont on a tant besoin, parce que le pain au levain se garde plus longtemps et parce que le pain au levain permet toujours par le biais de la fermentation lactique, donc ces petits bactéries lactiques dont je te parlais, pour lesquels il y en a des milliards dans notre levain, finalement de s'attaquer aux protéines, de s'attaquer au gluten et donc de les dégrader, de les pré-dégrader avant même qu'ils soient métabolisés, pour que ça soit plus facile justement à métaboliser, à digérer pour notre corps. Donc le levain, c'est magique. Mais c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont passées à la trappe parce qu'on s'est dit à un moment donné, ah ben non, ça n'a aucun intérêt, etc. Si, aujourd'hui, la science nous prouve que ça a un énorme intérêt d'utiliser la fermentation lactique. Et donc, pour moi, c'est juste insupportable de Hmm. voir que, comme ça, on les relie aux oubliettes et qu'on se soit dit, ah ben non, il faut que ça aille vite, etc. Donc, ça revient un petit peu. Mais attention, le chemin du consommateur aujourd'hui de bon pain est semé d'embûches. Il y a énormément d'arnaques. Et voilà, pour moi, les deux plus grandes arnaques, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le pain complet qui en Ouais. fait est incomplet parce qu'il n'a plus de germe blé. Ouais. Et le pain au levain qui en fait a quand même de la levure. Et à partir du moment où tu as du levain et de la levure, bah, devine laquelle prend le dessus. Évidemment, c'est la levure parce que ça va plus vite. Donc, c'est pas un vrai pain au levain, c'est ce que j'appelle un faux pain au levain. Donc, c'est quand même compliqué parce que tu vois, mettons que tu ailles dans une boulangerie, tu vois, tu as l'impression qu'ils travaillent bien, c'est fait sur place, c'est artisanal, farine locale, bio, levain complet. Je dis, waouh, le mec, vraiment, chapeau. Mais en fait, c'est pas de sa faute. C'est très souvent, ça a beau être local, ça va être du blé moderne, Hmm. voilà, parce que ça existe aussi en bio. Donc c'est bio, mais c'est du blé moderne. Donc tu es sûr que tu vas avoir un gluten inflammatoire. Complet, en réalité, la plupart des farines aujourd'hui, même si c'est écrit complet, T100, 150, etc., il n'y a plus de germes de blé, donc en fait, c'est incomplet. Ouais. Le vin, je t'ai dit, c'est vraiment c'est 998 fois sur 1000 le pain au levain, il contient de la levure aussi. Ouais. Donc, c'est un faux pain au levain. Donc, en fait, tu payes le prix, et donc, c'est normal que les gens ne comprennent pas. Et qu'après, quand ils lisent mon livre ou il y a plein d'autres livres sur le sujet, ils comprennent à un moment donné, ils disent non, mais attends, mais c'est pas normal. Donc, ils finissent par ne plus acheter de pain. Ouais. Et c'est là où il y a un énorme problème, hein. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a un court-circuit culturel, Ouais. c'est qu'on n'a plus de copains sans pain. C'est la base de notre alimentation. Donc, si on perd le pain, on perd tout, en fait. D'accord. Ok. Donc, tu mets en place toutes ces techniques-là. Donc, tu as fait des analyses sur ton pain. Donc, ça, c'est stipulé sur ton site. Ouais, Quand énormément. moi, j'ai Indice reçu, glycémique. Ouais. voilà, moi, j'ai reçu ton petit fascicule. Donc, il y a l'indice glycémique, il y a les valeurs nutritionnelles. Donc, si je me rappelle bien, il y a Ouais. 7 fois plus. Tu annonces le chiffre qu'il y a 7 fois plus de magnésium que dans un pain Que dans normal, un entre pain guillemets. complet. Dans un pain complet normal, Complet. ouais. Ouais, il y a D'accord. 253 milligrammes de magnésium sur 100 grammes de pain, Ah, c'est ce qui énorme. est C'est énorme. énorme, C'est énorme, ouais. énorme. Et ça, moi, j'ai des gens, tu vois, qui m'ont dit, depuis que je mange votre pain, j'ai moins mal à la tête, Ah je ouais. me sens plus en forme. Ouais. C'est assez fou, hein. Le fer, il y a 2,5 milligrammes de fer, Ouais. d'accord, sur 100 grammes de pain. Tu compares avec la viande rouge, on est à 2,8. Donc, c'est pas très différent avec la viande rouge. Et en plus, c'est évidemment d'origine végétale. Et grâce à la fermentation lactique, tu peux mieux assimiler.
Ouais, Donc là, par exemple, j'ai une nutritionniste ici à Paris qui s'appelle Alexandra Ression, qui donne notre pain aux femmes qui souffrent d'anémie ouais, et qui a observé qu'en 2 semaines, ça leur permettait de retrouver des niveaux normaux de fer. Donc, nutritionnellement, c'est incroyable. Indice glycémique faible, ouais, c'est pas parce qu'aujourd'hui sur Instagram, tu trouves plein ouais, ouais, de pipeaux hein, sur l'indice glycémique. Quand vous voyez IG bas, posez toujours la question est-ce qu'il y a des analyses in vivo? Parce que ouais, les analyses in vitro, ouais, ça vaut rien. ouais, Les analyses in vitro, pour vous te donner un ordre d'idée, ça coûte entre 300 et 500, 600 euros, ouais, les analyses in vitro. Les analyses in vivo, c'est 10 000 euros. ouais, Voilà. Donc, nous, on a fait des analyses in vivo, c'est-à-dire prise de sang avant et après consommation. ouais, Et donc là, on a un pain à 48,6 de moyenne, ouais, avec des analyses sur des êtres humains. ouais. Et c'est la valeur la plus basse de in vivo sur du pain dans lequel il n'y a que de la farine. Parce qu'évidemment, tu peux tricher, tu le sais, en mettant des graisses, des huiles Bien sûr. végétales, des graines, les graines de lin, les graines de tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est de la triche. Euh, nous, c'est que de C'est que l'eau, du de la pain. farine, C'est que du pain, ouais. et c'est que du pain. Ouais. Bah, c'est incroyable. Moi, il y a une autre. Bon, je vais mettre des photos, hein, parce que moi, je l'ai reçu, ton pain, donc j'ai pu le goûter. Donc, je ferai afficher des photos. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que je l'ai laissé une semaine dans ma cuisine Comptoir, et il n'a ouais, pas bougé, tant au niveau de la texture, tant au niveau des saveurs. Et il y a une autre chose ouais, qui ouais. m'a frappé. C'est la première C'est chose qui fou m'a ça. frappé, c'est l'odeur. Ouais, ouais, c'est vrai. L'odeur, c'est une odeur que j'avais jamais sentie Ouais, et elle ouais, était très présente. Ça aussi, c'est quelque chose qui ouais, m'a vraiment ouais, frappé. ouais, Moi, c'est ouais. deux choses qui Mais alors, m'ont. il y a des gens qui, tu as complètement raison, il y a des gens qui me disent effectivement l'odeur, elle est incroyable et elle est tout à fait étonnante, mais en même temps, il y a un côté presque maternel. Tu vois, il y a un côté rassurant, réconfortant dans cette odeur Ouais, qui fait du bien. Vraiment. Moi, des fois, quand je suis fatigué, des fois, je te jure, je prends un peu de pain ouais, et je le sens comme ça. Je sniffe le pain. Ça, ça te donne, en fait, ouais, c'est comme un câlin, quoi. ouais, Et il y a des choses dedans. Alors après, la science aussi nous aide. Il faut savoir que les blés anciens, tiens, je vais le remontrer parce que il est beau quand même. Alors toi, imagine, t'es un blé, t'es dans les champs. Alors, t'es dans les champs, c'est la même espèce de blé qui est dans les champs depuis des belles lurettes, hein. Et donc, elle en a vu des sécheresses, elle en a vu des orages, elle en a vu des rongeurs, elle a vu des insectes, etc. Et hmm, ben, pour se protéger, le blé, comme d'autres espèces végétales d'ailleurs, produit des odeurs. C'est ce qu'on appelle les terpènes. ouais, Sur les terpènes, il n'y a pas eu beaucoup d'études, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, ils émettent ces odeurs pour se protéger, pour chasser les menaces. ouais, Mais c'est pareil sur le vin. Sur le vin, sur les cépages de vin, il y a eu beaucoup d'études sur les terpènes parce qu'en fait, ça permet de créer la palette aromatique d'un vin, hmm, tu vois, d'un cépage. Et là, c'est pareil. Et ça vient de là, c'est-à-dire ça vient de siècles et siècles et siècles et siècles d'adaptation et réadaptation. Et hmm, finalement, c'est l'expression la plus pure et la plus belle et la plus délicieuse de la biodiversité. hmm. D'accord. Et du coup, j'ai une petite question. Donc, toutes tes analyses, tout ton travail sur le pain, est-ce que tu les as fait avant de lancer ta première boutique? Comment tu as lancé ta boutique en fait? Est-ce que tu vendais ton pain avant et puis tu as fait une boutique après? Comment ça s'est fait? Ouais. Alors, les analyses originelles sur le gluten pour choisir donc quelle variété de blé on allait privilégier, c'est là on les a effectuées juste avant d'ouvrir la première boulangerie. D'accord. Voilà. Mais c'était des analyses en fait préliminaires, donc d'un point de vue scientifique, on n'est pas très content parce Ouais. que ça a été fait au tout début un peu à l'arrache, mais finalement on a eu de la chance
Parce qu'après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a effectué un questionnaire de digestibilité qu'on a fait remplir à tous nos clients et Ouais, même à des gens qui n'étaient pas clients, ouais, qui étaient sur Instagram. On a eu plus de 430 réponses. Et en fait, on a vu que les gens qui ne mangeaient pas de pain de niveau, ils n'étaient pas contents niveau digestif avec le pain qu'ils mangeaient à 49%. ouais, ouais. Alors que les gens qui mangeaient pas de niveau, même s'il s'agissait d'intolérants non cœliaques au gluten, en fait, ils rencontraient aucun problème et qu'il n'y en avait pas un seul qui disait qu'il avait un problème. Donc, c'est 49% contre 0%. Ouais. Et donc là, on s'est dit, mais waouh. Donc là, on continue des analyses. Et en fait, ce qui est très compliqué à expliquer, parce que c'est très rare, c'est qu'en fait, Panidio est la seule boulangerie de France agréée par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur par le biais du label Jeune Entreprise Innovante. D'accord. Et en fait, ce label, il n'est pas très connu, mais en fait, c'est très important. C'est une façon que l'État a pour pouvoir dire en fait qui fait de la recherche et qui ne fait pas de la recherche. Et quand tu fais de la recherche, en fait, ce que tu as, c'est un crédit d'impôt à hauteur de 30% de toutes les dépenses de recherche et développement, ce qui nous permet d'être plus à l'aise justement quand on doit débourser 10 000 euros Ouais, pour faire une étude in vivo sur l'indice glycémique. d'accord. Ok. Parce que je me disais, c'est vrai que ça a dû coûter très cher, quoi, de faire Ah bah ouais, ces ouais, c'est choses-là, clair, quoi. c'est clair. Très bien. Voilà. Super. Donc actuellement, tu as plusieurs boulangeries dans Ouais, Paris. Tu as sur ton site des produits dérivés d'épicerie. Tu vends des pâtes, de la sauce tomate, aussi du chocolat, il me semble. Quels sont ouais. tes Chocolat projets cru, ouais, futurs? Chocolat cru. Quels sont tes ouais. projets, tes ambitions futures? Alors, nos projets futurs, en fait, c'est surtout de développer le programme d'abonnement avec livraison gratuite pour le moment partout en France continentale, parce que tout simplement, on a trouvé que c'était le moyen le plus simple et le plus efficace pour se développer. Donc, comment ça marche? Tu vas sur le site, tu as trois formules d'abonnement, tu choisis celle qui t'intéresse. Tu peux avoir soit que du pain nature, soit un mélange avec ce qu'on appelle nous les pains aventure, c'est-à-dire olives romarin, algues kombu des Côtes d'Armor, épices du maquis corse, Sherazade qui est celui avec le sumac et le za'atar. Et puis tout ça, on te l'envoie périodiquement, comme ça te donne un peu de changement. Et c'est que des pains comme celui que tu as reçu, tu disais Ouais, qu'il s'est gardé longtemps. Et après, si tu veux, en tant qu'abonné, tu as un autre avantage par rapport aux gens qui commandent juste ponctuellement, c'est que tu peux rajouter des pâtes, l'huile d'olive, etc. Alors, l'huile d'olive en particulier, tous ces produits-là, c'est moi qui les souche. ouais, Donc, l'huile d'olive, on a trouvé une huile d'olive qui a un taux d'acidité tellement bas que tu peux beaucoup mieux assimiler les polyphénols, donc les antioxydants, qui ouais. sont naturellement présents dans l'huile d'olive. C'est une variété ancienne d'olive qui vient de Sicile, qui est pressée à froid. Donc, c'est vraiment le top du top. Et en plus, on la vend à un prix qui défie toute concurrence. Donc, on peut rajouter après des petits produits comme ça. Et en fait, on reçoit le pain le lendemain avant 13 heures, un peu comme ce qui t'est arrivé à toi. Et tu vois, il se garde tellement longtemps que bah, du coup, ça nous permet de développer ce business de l'envoi, sachant que Chronopost est en train d'électrifier complètement son réseau Chronofresh, qui est la filiale alimentaire de Chronopost, son réseau de distribution. Donc, ils sont en train de passer au vert avec une livraison écologique, etc. D'accord. J'ai une petite question supplémentaire qui me vient. Bon, toi, tu es italien de base, si j'ai bien compris. Ouais, je suis italien, ouais, ouais. J'avais une question par rapport aux pâtes. Donc moi, en Ouais, tant que Français, j'ai l'image, voilà, que les Italiens, ils mangent beaucoup de pâtes. Et du coup, oui, c'est vrai. je me pose la question, est-ce qu'il y a aussi, et je me dis, bon, les pâtes d'aujourd'hui que tu trouves en supermarché, c'est fait avec la même, j'imagine que c'est fait avec la même farine avec Oui, laquelle qui est fait le pain. Donc je me dis oui. peut-être, comme ce que tu disais dans cette optique de produits civilisationnels, est-ce que les pâtes d'avant, est-ce qu'elles étaient différentes aussi? J'imagine déjà c'était des pâtes Alors, fraîches, mais est-ce qu'elles étaient alors, différentes aussi? oui, alors la différence est la suivante.
Le pain est fait avec du blé moderne, tendre, en D'accord. règle générale. Les pâtes, elles sont faites avec du blé moderne, mais dur. Et le blé dur, en fait, n'a pas un peptide pro-inflammatoire qui s'appelle le 33-MR, alors que le blé tendre, là. Voilà. Donc ça, c'est une grande différence, ce qui fait que si tu es, par exemple, intolérant au gluten, souvent, tu vas pouvoir manger des pâtes de bonne qualité italienne, même si elles sont à base de blé moderne, parce que c'est en fait un blé dur moderne. Voilà. Ils ne vont pas être aussi digestes que nos pâtes à nous, mais déjà, c'est beaucoup plus digeste que les pâtes de mauvaise qualité. D'accord. Ou Très bien. le pain soi-disant artisanal. Très bien, d'accord. Et donc les pâtes que tu vends sur Voilà. ton site, c'est des pâtes que tu Ouais. as sourcées ou c'est des pâtes que tu fais toi-même? C'est des pâtes que j'ai sourcées, qui sont faites par un petit pastifiche en Sicile, avec notre cahier des charges, avec notre farine. D'accord, très bien. Il me vient encore une question, une petite question qu'un abonné m'a posée OK? pour toi. Alors peut-être que Ouais. tu as la réponse, peut-être que tu ne l'as pas, c'est pas grave si tu ne l'as pas. Il m'a demandé de te poser la question sur, l'acide phytique dans le pain. Est-ce que c'est quelque Ouais, chose, bah, que bien tu sûr. connais? Ah bah, c'est super intéressant, bien sûr. Alors, l'acide phytique, en fait, ou les phytates, Oui, sont en fait des composés qui permettent au blé et à d'autres plantes par ailleurs de pouvoir garder les minéraux qui les nourrissent et qu'ils ont en fait de ce fait extrait du sol. D'accord? Donc, l'acide phytique a un rôle qui est fondamental parce que sans acide phytique, en fait, la plante ne pourrait pas pousser. Elle n'aurait pas les nutriments. D'accord? Donc, le blé en particulier, il est très gourmand d'azote. Et l'azote, en fait, c'est l'ingrédient principal de la protéine. Donc, sans azote et sans acide phytique, tu n'as pas de protéines. Voilà. Donc, maintenant, cette même fonction de retenir les minéraux que développent les acides phytiques dans la plante de blé, ils vont également la développer une fois que, sous forme de pain ou de pâte, tu auras consommé ce blé. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont retenir les minéraux et donc toi, tu n'es pas content parce que tu ne peux pas les assimiler. ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a inventé la nature pour permettre de casser ces phytates et de pouvoir libérer les oligo-éléments? C'est la fermentation spontanée au levain naturel. C'est-à-dire que par le biais de l'acide lactique, Ouais. on va dissoudre l'acide phytique. Et donc, on va libérer et rendre plus biodisponibles les oligoéléments. C'est encore un argument de plus. C'est un peu ce que je disais quand je te parlais de meilleure assimilation, quand j'ai énuméré les 4 avantages du levain naturel. Ouais. C'est un peu un avantage donc qu'on a à partir du moment où on prend son temps et qu'on ne veut pas aller trop vite en utilisant la levure, qu'on prend son temps en tant que boulanger pour pouvoir véritablement avoir une fermentation au levain naturel et que au levain naturel. Donc j'informe, hein, tous les spectateurs que les premiers liens en description donc seront des liens vers le site, Panevivo où vous pourrez voir les différents types d'abonnements ou les livraisons, ponctuelles. Vous pourrez aller voir tout ça. Moi franchement, j'ai été vraiment très agréablement surpris. Comme je dis, c'est probablement le meilleur pain que j'ai moi je suis pas un grand amateur de pain. Moi ce que j'ai l'habitude de manger, quand je mange du pain, c'est du pain au petit épeautre. Je sais pas si c'est une Ouais. variété que tu connais? Mais c'est vrai que Oui, oui, celui-là, c'est la variété de blé la plus ancienne, bien la sûr. plus ancienne, ouais. Mais c'est vrai que celui que j'ai goûté, le pain Panevivo, c'est quand même, c'est un cran au-dessus et je pense que voilà, je sans tirer les pompes, c'est probablement le meilleur pain que j'ai mangé, de toute ma vie. Donc je conseille vraiment à tout le Merci. monde, de l'essayer. Hem, du coup, moi, je t'ai posé toutes les questions que je voulais. Est-ce que, Génial. tu as envie de finir sur, quelque chose, un élan, une inspiration, quelque chose que tu as envie de partager aux gens avant de quitter? Bah, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ne laissons pas tomber le pain. Je pense que le pain, c'est un aliment qui nous ressemble, qui nous rassemble, qui peut
avoir véritablement un rôle, on peut redécouvrir un rôle pour le pain dans notre alimentation, surtout à un moment où on essaye de réduire la consommation de protéines d'origine animale. Le pain peut être une bonne source de protéines d'origine végétale, à condition, évidemment, qu'on fasse le travail de recherche que nous avons fait sur l'origine du blé, sur sa variété, sur son mode de mouture et finalement sur son mode de fermentation. C'est un chemin semé d'embûches, comme on l'a dit, pour l'amateur et l'amatrice de bon pain, parce qu'en plus, voilà, il y a le faux pain au levain, il y a le pain complet, il y a plein de arnaques, mais en fait, ça vaut la peine pour retrouver cette compagnie, pour retrouver un pain qui nous fasse du bien. Très bien. Eh bien, écoute, Adriano, je te remercie d'avoir répondu, Je t'en prie. à toutes les questions. Je pense que ça va être très intéressant. Je pense que les gens vont être très intéressés et j'espère que plein de gens auront l'occasion de goûter ton pain. En tout cas, moi, je le recommande. Avec plaisir. Est-ce que je t'ai parlé déjà de notre programme d'affiliation? J'en fais déjà partie. Ok, parfait. Comme ça, tu pourras mettre le lien. Je mettrai tous les liens en description pour les gens qui sont intéressés de Parfait. passer commande. Et voilà, sachez que voilà, ce sont des liens d'affiliation, hein, que ce soit transparent, c'est-à-dire que quand vous utilisez ces liens, eh bien, il y a une petite partie qui m'est reversée et donc je pourrais de temps en temps me faire plaisir avec un bon pain Pane Vivo. Voilà, Voilà, ça va être ton gagne-pain. exactement. Très bien. Super. Bah, écoute, je te Merci beaucoup, remercie. Jérémy. Merci à toi. Je mettrai ton site encore en description et Je t'en prie. longue vie à Pane Vivo. J'espère. Et longue vie à toi, tout ce que tu fais, parce que c'est important. Tu fais de très belles vidéos d'information pour que les gens comprennent un petit peu ce qu'il faut faire pour les santé physique et nutritionnelle. Donc, c'est top. Ça nous Merci à fait toi. plaisir d'être bien accompagnés. Super. Merci à toi et merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.